Dans le livre des Psaumes, chapitre 112, il est écrit: Heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui prend un grand plaisir à ses commandements. Sa descendance sera puissante sur la terre. La génération des justes sera bénie. Des biens et des richesses se trouvent dans sa maison, et sa justice demeure à jamais. La lumière resplendit dans les ténèbres pour les justes. Il est compatissant, miséricordieux et juste. L'homme de bien fait preuve de miséricorde et prête aux autres. Il gère ses affaires avec sagesse, et ainsi il ne chancelle jamais. Le juste restera dans la mémoire éternelle. Il ne craindra aucune mauvaise nouvelle. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Il est assuré et ne tremblera pas avant de voir le désir de ses ennemis réalisé. Il partage et donne aux pauvres. Sa justice demeure à jamais. Sa puissance sera exaltée dans la gloire. Les impies le verront et seront irrités. Ils grinceront des dents et disparaîtront. Le désir des impies périra. Que Dieu bénisse puissamment ta vie, cher enfant de Dieu. Quelque chose de puissant est sur le point de se manifester dans ton existence. Ce n'est pas une simple prière, c'est un décret céleste, une activation prophétique qui peut transformer le cours de ton destin financier et ouvrir les portes de la provision que l'ennemi a tenté de fermer. Car lorsque le ciel déclare, la terre obéit. Et aujourd'hui, sous l'onction du Saint-Esprit, nous répéterons 7 fois le psaume 112, un psaume qui révèle le secret de la prospérité divine. Pas la richesse éphémère du monde, mais l'abondance qui naît du cœur de Dieu et qui se multiplie dans chaque domaine de ta vie. Avant de commencer, je t'invite à faire partie de cette grande communauté de foi et de prière, la chaîne Chemin des Psaumes, une famille de plus de 150 000 intercesseurs à travers le monde. Des personnes qui prient, croient et déclarent ensemble les promesses du ciel. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi maintenant, écris dans les commentaires « Je crois en la provision de Dieu » et partage cette prière pour que la bénédiction se multiplie. Prépare-toi, pose ta main sur ton cœur, respire profondément et dis « Seigneur, aujourd'hui j'ouvre ma vie à ta provision divine. Que chaque mot de ce psaume devienne réalité pour moi et dans ma maison. » Première lecture, psaume 112 versets 1 à 3. Heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui prend un grand plaisir à ses commandements. Sa descendance sera puissante sur la terre. La génération des justes sera bénie. Des biens et des richesses se trouvent dans sa maison et sa justice demeure à jamais. Au nom de Jésus, je déclare que la bénédiction de Dieu entre dans ton foyer. Là où il y avait pénurie, l'abondance viendra. Là où il y avait inquiétude, la provision apparaîtra. Le Seigneur remplira ta maison de biens et de richesses qui ne s'achètent pas avec de l'argent, mais par la foi et l'obéissance. Ta génération sera reconnue comme une génération bénie, marquée par la justice et la grâce du Très-Haut. Déclare-le avec moi. Ma maison appartient au Seigneur et en elle habite l'abondance divine. Les bénédictions ne se conquièrent pas par l'effort humain, mais par l'obéissance spirituelle. Quand je crains le Seigneur et que je fais confiance à sa parole, j'entre dans une dimension où la provision ne dépend plus de mon salaire, mais du ciel. Le psaume 112 révèle que la prospérité commence dans le cœur, dans l'âme qui croit, dans l'esprit qui se réjouit des commandements de Dieu. La lumière resplendit dans les ténèbres pour les justes. Il est compatissant, miséricordieux et juste. L'homme de bien fait preuve de miséricorde et prête aux autres, il gouverne ses affaires avec sagesse. Même dans l'obscurité, la lumière de Dieu brille sur les justes. Peut-être as-tu traversé des moments difficiles, des dettes, des portes fermées, des maladies ou des trahisons. Mais écoute ceci, lorsque le Seigneur décide d'illuminer ta vie, aucune ténèbre ne peut résister à sa lumière. Au nom de Jésus,
Je déclare que la lumière de Dieu illumine tes chemins. Toute confusion disparaît. Toute dette spirituelle et matérielle commence à être annulée par la miséricorde divine. Ta famille entre sous le manteau de la provision céleste. Il ne manquera pas de pain sur ta table, ni de paix dans ton cœur. Prie avec moi. Père bien-aimé, que ta lumière entre dans mon foyer. Illumine mes pensées, mes décisions et mes finances. Que chaque pas que je fais corresponde à ta parole de provision. Que l'abondance non seulement me visite, mais qu'elle habite en moi et dans les miens. Maintenant, prends une profonde inspiration et sens comment l'atmosphère change. Le Saint-Esprit commence à apporter ordre et clarté là où régnait le chaos. Le ciel commence à diriger ressources, personnes et opportunités en ta faveur. Dieu aligne tout ce qui semblait perdu. Heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui prend un grand plaisir à ses commandements. Déclare-le avec foi. Je suis cet homme. Je suis cette femme qui craint le Seigneur. Sa lumière me guide, sa parole me soutient. Sa bénédiction me suit. Bien-aimé enfant de Dieu, quand une personne décide de croire véritablement aux promesses de la parole, les cieux commencent à agir en sa faveur. Mais sache ceci, la prospérité n'est pas seulement une promesse, c'est une bataille spirituelle. Des forces invisibles peuvent tenter de bloquer ce que le ciel a déjà décrété pour toi. Pensées de pénurie, malédiction familiale, cycle de perte, portes qui se ferment sans raison. Mais aujourd'hui, nous sommes ici pour briser chacun de ces obstacles au nom puissant de Jésus, car là où il y a lumière, les ténèbres ne peuvent rester. Le psaume 112 est une épée d'or qui tranche toute racine de misère et toute malédiction qui aurait voulu s'installer dans ton lignage. C'est pourquoi il ne chancelle jamais. Le juste restera dans la mémoire éternelle et ne craindra aucune mauvaise nouvelle. C'est pourquoi il ne chancelle jamais. Le juste restera dans la mémoire éternelle et ne craindra aucune mauvaise nouvelle. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Ces paroles ne sont pas de la poésie ancienne, elles sont une clé spirituelle. Le juste ne chancelle pas, non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est ancré dans la confiance en Dieu. Lorsque les autres tombent dans le désespoir, il reste debout. Quand le monde craint les mauvaises nouvelles, il lève les yeux vers le ciel et dit, « Ma confiance n'est pas dans l'homme, ni dans les chiffres, ni dans les circonstances. Ma confiance est en l'Éternel, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui soutient, le Dieu qui ouvre des chemins là où il n'y en a pas. » Au nom de Jésus, je déclare que tout esprit de blocage financier se brise maintenant. Chaque dette sans issue, chaque contrat qui n'a pas abouti, chaque porte injustement fermée s'ouvre par l'autorité du royaume. Ce qui était arrêté par l'ennemi s'accélère par ordre du ciel. Dieu commence à libérer des provisions inattendues, des idées, des connexions, des clients, des opportunités et des miracles que tu n'aurais jamais pu prévoir. Déclare-le avec moi avec force et conviction. Rien ni personne ne peut arrêter ce que Dieu a déjà décidé de bénir. Les mauvaises nouvelles ne gouverneront pas mon esprit car mon cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui prend un grand plaisir à ses commandements. Dis-le avec puissance. Je me réjouis dans la parole de Dieu et c'est pourquoi je suis béni. Ma maison est un autel de provision. Rien ne me manquera car le Seigneur est ma source éternelle. L'Esprit Saint te dit maintenant, ne regarde pas la pénurie. Regarde la promesse. Ne te concentre pas sur ce que tu as perdu, mais sur ce que je suis sur le point de te donner. Parfois, Dieu permet que tout s'arrête, non pas pour te punir, mais pour te rediriger. Des sources se tarissent, mais c'est pour que tu découvres le fleuve caché de provisions divines qui a toujours été sous tes pieds. Tout comme le prophète Élie a été soutenu par les corbeaux dans le désert,
toi aussi tu seras soutenu par des provisions venant d'endroits inattendus. Son cœur est assuré et il ne tremblera pas avant de voir le désir de ses ennemis. Il partage et donne aux pauvres. Sa justice demeure à jamais. Son pouvoir sera exalté dans la gloire. Ce verset contient l'une des révélations les plus puissantes sur la prospérité. Le juste n'a pas peur de partager ce qu'il possède car il sait que sa source ne s'épuise jamais. Celui qui donne reçoit. Celui qui bénit est béni. Le juste distribue, aide, sème et sa semence revient multipliée car Dieu honore les cœurs généreux. Aujourd'hui, je déclare que tout esprit de peur, de pénurie est brisé. Dieu te donne une mentalité d'abondance. Tout ce que tu sèmeras avec foi reviendra multiplié. Si tu aides les autres, Dieu suscitera des intercesseurs pour t'aider à ton tour. Si tu donnes du pain aux nécessiteux, ta table ne sera jamais vide. Ton cœur est ferme et ton pouvoir sera exalté dans la gloire. Prie avec moi. Père éternel, brise en moi toute peur de l'avenir. Enseigne-moi à donner avec joie, à semer avec foi et à faire confiance à ta provision. Je ne vis pas de ce que j'ai, je vis de ce que tu es, et tu es un Dieu d'abondance, non de pénurie. Bien et riches sont dans sa maison et sa justice demeure à jamais. Déclare-le avec force spirituelle, j'active cette parole dans ma vie. Bien et richesse spirituelle, émotionnelle et matérielle habitent ma maison. La justice de Dieu me couvre, son favori me suit, sa gloire m'entoure. Dieu te dit, j'ouvre les fenêtres du ciel. Je brise les barrières invisibles. J'apporte la prospérité non seulement à tes mains, mais à ton lignage. C'est une guerre de foi. Chaque mot que tu déclares ouvre une porte. Chaque fois que tu répètes ce psaume, tu sèmes une graine dans le monde spirituel. Et bientôt, très bientôt, tu verras la récolte se manifester. Il y a des moments où l'âme se demande, quand viendra mon temps de voir ce que Dieu a promis? Peut-être as-tu beaucoup travaillé, versé des larmes, gardé la foi alors que les portes restaient fermées. Mais écoute bien, Dieu ne t'a pas oublié. Celui qui t'a vu pleurer en secret est celui qui te relèvera en public. La restitution divine a déjà commencé. Chaque effort, chaque prière, chaque semence n'a pas été en vain. Quand un juste reste ferme, même lorsque les vents soufflent contre lui, le ciel prépare une double portion pour lui. Et le psaume 112 l'annonce précisément, honneur après l'attente. Le méchant le verra et sera irrité. Ils grinceront des dents et disparaîtront. Le désir des impies périra. Ce verset n'est pas une question de vengeance, mais de justice spirituelle. Il signifie que tout plan caché contre toi se dissoudra. Ceux qui ont voulu ta chute verront ton élévation. Ceux qui ont parlé contre toi verront comment Dieu t'exalte avec grâce. Ta victoire n'est pas pour humilier, mais pour glorifier le nom du Seigneur qui t'a soutenu quand personne d'autre ne l'a fait. Je déclare que toute injustice contre ta vie est renversée. Dieu te donne restitution dans les domaines où tu as été humilié. Ce que tu as perdu, temps, opportunité, argent, relations, paix commence à revenir multiplié. L'ennemi ne pourra pas maintenir son attaque, car la lumière du juste est plus forte que toute ténèbre. Déclare-le à haute voix. Tout ce que l'ennemi m'a volé, le Seigneur le restitue cette fois. Je verrai la gloire de Dieu se manifester dans mon histoire. Mon temps de restitution est arrivé. Parfois, les épreuves n'étaient pas un châtiment, mais des processus de purification. L'or doit passer par le feu pour briller. Dieu a permis certaines pertes seulement pour montrer que ce qui vient de lui ne se détruit pas, mais se multiplie. Ce qui semblait être une fin est en réalité le début d'une nouvelle étape où ta foi sera récompensée publiquement. Heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui prend plaisir à ses commandements.
Sa descendance sera puissante sur la terre. La génération des justes sera bénie. Des biens et des richesses se trouvent dans sa maison, et sa justice demeure à jamais. La lumière resplendit dans les ténèbres pour les justes. Il est compatissant, miséricordieux et juste. L'homme de bien fait preuve de miséricorde et prête aux autres. Il gouverne ses affaires avec sagesse et ne chancelle jamais. Le juste reste dans la mémoire éternelle. Il ne craint aucune mauvaise nouvelle. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Il est assuré et ne tremblera pas avant de voir le désir de ses ennemis réalisé. Il partage et donne aux pauvres. Sa justice demeure à jamais. Son pouvoir sera exalté dans la gloire. L'impie le verra et sera irrité. Ils grinceront des dents et disparaîtront. Le désir des impies périra. Je déclare que ce psaume est scellé sur ta vie et ta maison, que ta descendance sera puissante, ton foyer une source de bénédiction et tes mains ne seront jamais vides. L'huile de provision coulera continuellement. Aucune sécheresse spirituelle ni économique ne pourra t'atteindre, car le Seigneur te couvre de sa justice. Là où il y avait perte, il y aura gain. Là où il y avait inquiétude, il y aura paix. Là où il y avait pénurie, l'abondance débordera. Dès maintenant, tes enfants hériteront de la foi, non de la peur. Ils hériteront de la provision, non du manque. Ils hériteront du but, non de la confusion. Que chaque génération de ton lignage connaisse la bonté du Seigneur et marche sous sa lumière. Et si tes mains sont vides aujourd'hui, lève-les vers le ciel. Le Dieu qui a multiplié les pains et rempli les filets vides de pierre est le même Dieu qui remplira ta vie de faveur sur faveur. Père bien-aimé, je reçois ta bénédiction avec gratitude. Je déclare que ma maison est couverte par ta provision éternelle. Tout ce que j'ai et tout ce que je suis t'appartient. Dès aujourd'hui, je renonce à la pénurie, à la peur et au doute, et j'embrasse ta promesse d'abondance, ta justice et ta paix. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, et sur notre table il y aura toujours du pain, de la paix et du but. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous scellons cette prière. Que là où cette parole s'entend, la présence de Dieu vienne aussi. Que tout foyer qui reçoit cette parole soit rempli de provisions, de santé, de joie et de victoire. Tu n'es pas seul. Tu fais partie d'une grande famille spirituelle, une communauté de foi et de prière qui se lève chaque jour pour déclarer la parole de Dieu sur la terre.